C'est toujours une grande joie de se retrouver pour un nouveau programme Parole de vie. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Merci pour votre fidélité. Comment peut-on être transformé? Comment peut-on être changé dans son caractère, dans son fonctionnement, dans ses habitudes? Y a-t-il une solution? Eh bien, c'est sur cette thématique que j'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques instants. Et j'ai appelé ce message « Recevoir la vraie bénédiction ». Parfois, on peut être découragé par soi-même, car on se dit « Mais qui me changera? Comment est-ce que je vais changer? Comment est-ce que je vais être libéré, débarrassé de ce trait de caractère qui m'empoisonne la vie et la vie des autres ?» Ou alors, au début d'une année, comme bonne résolution, vous dites « Il faut que ça change, il faut que quelque chose bouge. » La véritable bénédiction, c'est d'être transformé, oui, mais pas transformé n'importe comment, mais transformé à l'image de l'exemple parfait, à l'image de Jésus. C'est lui notre exemple total et parfait. Regardez, il nous est dit dans Romains 8, chapitre 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Prédestinés à être semblables à l'image parfaite, l'image du Fils bien-aimé du Père, Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Voilà ce qui est dans le plan parfait du Seigneur. J'aimerais vous entraîner dans une histoire passionnante que je trouve dans la Genèse. Et une partie de cette histoire que je vais développer avec vous se trouve au chapitre 32 de la Genèse. Nous allons d'abord lire ce texte et ensuite je vous placerai tout le récit dans son contexte. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever du jour. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. » L'homme lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » L'homme reprit « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car dit-il « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée ou guérie. » Le soleil se levait lorsque il passa Pénuel. Jacob boitait de la hanche. Voici donc notre lecture de ce jour. Jacob, le patriarche, le grand patriarche, descendant d'Isaac, lui-même descendant d'Abraham, les patriarches de l'Ancien Testament, les grandes figures dont nous parle la Genèse. Qui est donc ce Jacob ? Eh bien, dans l'histoire, nous savons qu'il était frère jumeau avec Ésaü. Les parents, Isaac et Rebecca, les avaient eus sur le tard et tous les deux sont donc des garçons bien vivants comme tous les garçons. Ils sont jumeaux, donc ils sont d'un côté attachés l'un à l'autre, de l'autre côté ils sont aussi contradictoires, ils sont des rivaux, ils se mesurent, ils se battent comme tous les garçons qui peuvent se situer dans ce genre de contexte. L'un veut dominer l'autre, et puis nous savons que Jacob était quand même bien différent d'Ésaü. La parole de Dieu nous décrit Jacob comme étant un homme qui est opportuniste, qui va devenir un jeune rusé, futé, et qui va user de subterfuges pour avoir gain de cause, pour réussir quelque chose, tandis que Ésaü, lui, est plutôt un homme terre-à-terre, un chasseur. Et aussi au niveau spirituel, nous dit la parole qu'ils étaient bien différents. Jacob a toujours voulu, dans cette foi en Dieu qu'il avait un petit peu en lui, et
Sa maman l'a aussi beaucoup encouragé dans ce sens. Il a toujours voulu cette bénédiction. C'est l'homme qui veut toujours être béni. Il a toujours voulu être béni, mais en même temps, eh bien, il s'est construit la bénédiction lui-même. Nous allons voir tout cela durant chaque étape de sa vie. Arrive le moment où l'héritage, en tout cas l'héritage spirituel, va être transmis, un grand moment. Nous lisons au chapitre 27 de la Genèse que Isaac, devenu vieux, pratiquement aveugle à cette époque, va transmettre la bénédiction à son fils aîné qui est Ésaü, et non pas à Jacob. Bien qu'ils soient jumeaux, c'est Ésaü le premier-né. Et c'est là que finalement tout va changer lorsque dans ce récit, avec cette ruse que Jacob va utiliser, c'est lui qui va arriver le premier, qui va s'approprier de cette bénédiction d'Isaac, de son papa. Et lorsque Ésaü arrive droit derrière, ayant été roulé dans la farine, ayant été trompé, eh bien Isaac n'a plus de bénédiction à donner. Et c'est là que la famille vole en éclats, les frères deviennent des frères ennemis. C'est là que Jacob doit à toute vitesse se défaire de la maison, il doit quitter la maison, et c'est là qu'il va être en fuite. Et tout cela à cause de quoi? À cause d'un manque de bénédiction? Non, non, à cause de son caractère, à cause de sa nature, à cause de ses agissements charnels, mauvaises, trompeuses. Ce fonctionnement de mensonge fait que ce qu'il a semé, il le récolte déjà. Il a un caractère difficile, notre Jacob, un caractère tordu. Et il va développer les côtés forts et positifs de son caractère, mais en même temps, les côtés négatifs vont le poursuivre jusqu'à un certain point où Dieu va dire maintenant, le sujet va être traité. Maintenant, le point compliqué va être mis sur l'établi du menuisier, va être mis sur la tour du potier, va être mis sur finalement, peut-être comme dans un hôpital, sur le brancard ou dans la salle d'opération, tu vas être entrepris. Vient le moment où notre point qui doit être touché par la grâce de Dieu, pas être touché par sa puissance, qui doit être changé, une vie transformée, une vie véritablement bénie est une vie transformée à l'image de Jésus. Vient le moment où cela va être entrepris et le Seigneur lui donne un rendez-vous précis à ce moment-là. Dieu veille et il ne va pas laisser passer ce caractère incroyable de Jacob, car Dieu veut le toucher et le transformer. Au chapitre 28, lorsque Jacob est donc en fuite, il vient de quitter sa maison, il ne verra plus sa mère, la famille est en miettes, c'est un conflit gigantesque, son frère est très très fâché, et il est en fuite et il va se trouver ce fameux premier soir, il va arriver dans une zone simplement désertique, et il va se coucher un peu quelque part au hasard. Et là, dans cette première nuit, Dieu va se révéler à lui. Il va avoir un rêve dont il est question au chapitre 28 et il verra cette échelle qui est dressée entre ciel et terre. Il verra les anges qui communiquent entre ciel et terre et Dieu lui parle et Dieu va lui dire « Eh bien, je ne t'abandonnerai pas tant que je ne t'ai pas ramené et accompli tout ce que j'ai dit sur toi. » Alors que Jacob est dans une situation finalement de rupture, il est en très mauvaise posture, il ne fait plus la volonté de Dieu. Même dans cette situation où il est en situation d'échec, en situation de rupture, Dieu lui parle encore. Écoutez bien la voix de Dieu, écoutez, sachez écouter même si votre vie ne correspond pas au plan parfait de Dieu. Dieu a encore quelque chose à dire. Il a parlé à Jacob alors qu'il était au plus bas de sa situation personnelle, il était culpabilisé, il était fâché sur lui-même, il était en très très mauvais état intérieur et Dieu lui parle. Cette bonne œuvre que j'ai commencée en toi, je vais la continuer. Et ce qui me touche dans cette vie et cette action divine dans la vie de Jacob, c'est que l'Écriture nous dit que Dieu a une élection. Regardez ce qui est marqué dans Romains chapitre 9,
versets 11 à 13, Romains 9, 11 à 13. Nous lisons simplement ces deux versets. Romains 9, 11 à 13. « Quoique les enfants n'étaient pas encore nés, qui n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. » Cela veut dire que l'élection de Dieu, le projet de Dieu ne dépend pas de ce que font les hommes. Dieu a une décision, une volonté, c'est lui qui va agir. C'est lui qui va le faire sans dépendre des œuvres. Il y a une élection sur Jacob. Et cette élection sur Jacob va faire en sorte que le plan de Dieu va réussir. Mais son école sera difficile. Jacob, malgré ce fiasco, malgré cet échec, se rattache au Seigneur. Il reste en communion, il rattrape la communion avec le Seigneur. Nous le voyons continuellement prier, nous le voyons rester en contact avec Dieu et c'est extraordinaire. Les années passent, les années ont passé, 20 ans ont passé. Si vous faites le compte en lisant les chapitres 27 et suivants, vous verrez que 20 années vont passer, Dieu va lui parler. Et au chapitre 31, Dieu va lui dire, tu vas retourner chez toi. Pendant 20 ans, son business a augmenté. Ses affaires marchent. Il a du succès. Chez son oncle Laban, il a carrément surpassé son oncle Laban et il revient avec de grands troupeaux, de grands biens. Il a une grande famille déjà et Dieu lui dit, maintenant tu vas rentrer. Mais le problème qu'il a laissé, il va le retrouver. Le problème qu'il a laissé, il va le retrouver. Le problème que vous laissez en fuyant, en le mettant sous le tapis, en le mettant quelque part en cachette, sachez qu'un jour ou l'autre, votre problème vous retrouvera. L'histoire de Jacob est là pour nous le montrer une fois de plus. Mais le vrai problème, ce n'est pas seulement de devoir confronter son frère Ésaü, mais le vrai problème, c'est de confronter son vrai caractère. Car son caractère de supplanteur, d'usurpateur, de trompeur, de menteur et de tricheur, car Jacob veut dire tout cela, son vrai caractère l'a suivi tout au long. Il a été encouragé, il a été béni, oui, par sa ruse, il est adroit, il est malin, il est rusé, il est intelligent. Mais son vrai caractère lui jouera toujours des problèmes. C'est une bénédiction qui est trompeuse, c'est une bénédiction qu'il s'est construite par ses propres moyens. Et Dieu l'a encouragé, il faut le dire, lorsque vous lisez les textes, vous verrez, les encouragements du Seigneur sont constants. Mais Dieu a un rendez-vous avec lui, car le point qui pose problème doit être entrepris. Il doit être entrepris. Dieu ne peut pas laisser passer. Il y a un examen à passer, il y a un changement à passer, il y a une opération à faire, il y a quelque chose qui doit être rectifié, transformé en profondeur. Et la vraie bénédiction, je vous l'ai dit, c'est le changement en profondeur, selon l'image et à l'image de Jésus. La véritable lutte, c'est la lutte entre le vieil homme et le nouvel homme, la vieille nature et la nature nouvelle, entre la chair et l'esprit. Le véritable conflit, c'est entre la chair et l'esprit. Et l'apôtre Paul, dans les Romains, va dire cela au chapitre 8, les tendances de la chair et les tendances de l'esprit. Les attractions de la chair et les attractions spirituelles. Les tendances de la chair, nous dit l'apôtre, il dit, ça va conduire à la mort. Tandis que les tendances, les attractions, s'occuper des choses de l'esprit et de la volonté de Dieu va amener certainement la vie et la paix. Et Jacob, quelque part, n'a pas la paix. Il n'a pas la vie dans sa plénitude. Il n'est pas en paix. Il va devoir rentrer, mais il est tourmenté parce que les problèmes qu'il a laissés il y a 20 ans vont ressurgir en 20 secondes. Probablement qu'Ésaü a tout oublié. Mais Jacob n'a rien oublié. Vous savez, lorsqu'on est en faute, vous n'oubliez pas. Vous pensez que les autres pensent tout le temps, mais c'est vous qui pensez tout le temps.
Parce que vous avez une conscience et que Dieu aussi désire qu'on écoute notre conscience. C'est aussi la voix de Dieu. Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu et Dieu ne veut pas d'ennemis dans sa maison, ne veut pas d'ennemis en nous. Car les tendances de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Jacob ne plaît pas à Dieu, il doit être corrigé, travaillé, transformé à l'image du Seigneur. Donc Dieu va lui dire, tu vas retourner pour confronter ce qui t'attend là-bas. Et dans Genèse 32, Jacob nous dit l'Écriture, il dit « j'ai peur ». Il dit « Seigneur, délivre-moi de mon frère, j'ai peur de lui ». Qu'est-ce qu'il va faire? Il entend parler de son frère Ésaü qui est en route avec 400 hommes. Et il panique. Il cherche à trouver des moyens. Il envoie ses troupeaux, il envoie ses femmes, il envoie ses enfants. Et lui est tout derrière, il se cache. Il essaye de trouver des moyens pour apaiser la colère de son frère. Mais Dieu ne va pas le délivrer de son frère. Dieu ne veut pas vous délivrer de votre frère, avec qui vous avez un problème. Avec quelqu'un, un chrétien ou un non-chrétien, avec qui vous avez un problème depuis longtemps. Dieu ne veut pas vous délivrer, mais Dieu veut vous délivrer de vous-même. Dieu veut vous délivrer de votre point de caractère qui pose toujours le même problème. Dieu veut vous délivrer. Et Dieu veut que la chair qui pose le problème passe à la croix, soit crucifiée, pour utiliser le langage du Nouveau Testament. Une chair crucifiée fait place à une vie de l'esprit qui amène à la paix, qui amène à la vie éternelle, qui amène au changement et à une nature nouvelle. Le cœur de chair, le cœur de pierre est transformé pour devenir un cœur qui aime, capable de pardonner, capable de restaurer, d'être différent et de plaire à Dieu. La vraie bénédiction, je l'ai déjà dit à quelques reprises, c'est être transformé à l'image de Jésus. Seigneur ne va pas le délivrer de son frère. Et là, maintenant, intervient le texte que nous avons lu tout à l'heure au chapitre 32 de la Genèse. À un moment donné, il nous est dit, le texte commence comme ça, au verset 25, « Jacob resta seul ». Voyez-vous, il y a des leçons que vous n'apprendrez jamais sur les bancs d'une école, ni dans une école biblique, ni dans une église même. Il y a des leçons que vous apprendrez dans la solitude, quand vous serez seul avec vous-même et devant Dieu, dans l'authenticité, sans masque, sans façade, sans rien pour vous cacher. Jacob resta seul. Maintenant, c'est l'heure H, c'est l'heure décisive pour confronter définitivement son vieux caractère. Le vieux Jacob doit être changé. Dans la solitude, séparé de tout, il a dit au revoir à ce qui faisait sa richesse, sa famille, ses biens, tout ça c'est parti devant et il reste seul. Et c'est comme si une main invisible le saisit. La nuit tombe. Jacob se trouve dans l'obscurité. Il est comme pris dans une atmosphère angoissante. Il est pris dans une atmosphère qu'il ne gère plus, mystérieuse. Il y a une présence dans ce noir au bord du fleuve du Jabbok. Et il est là, seul avec lui-même, mais il n'est pas seul, il y a une présence. Qui sait donc cette présence? Il ne sait pas la définir. Il ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Mais tout à coup, alors qu'il n'a rien cherché, un combat s'enclenche. Un combat s'enclenche. Tout à coup, il est en train de lutter. Mais avec qui est-il donc en train de lutter? Avec quelqu'un d'extérieur ou avec lui-même? Est-ce que c'est dans ses pensées? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est physique? Tout ça se mélange. Il est confronté à lui-même. Le combat s'enclenche malgré lui, saisi par une force invisible. Le combat invisible démarre. Est-ce que cela vous est déjà arrivé que dans la nuit, sur votre couche, sur votre lit, vous tournez, vous vous retournez et vous vous battez avec vous-même. Vous êtes en train de former un scénario en tête. Vous êtes en train de discuter.
en train d'argumenter, de contre-argumenter. Vous êtes en train de vous battre, vous êtes en train de résoudre ce problème. Vous êtes en train de transpirer, vous n'arrivez pas à vous endormir. Il y a ce combat invisible dans les pensées qui est là. Vous avez des pensées de vengeance, de vous justifier, d'amertume, des pulsions qui arrivent, des peurs, des angoisses. Ce passé non réglé, vous cherchez des solutions, vous êtes en train de vous battre. C'est ce que Jacob est en train de vivre. Il est en train de se battre. Chapitre 12 du livre de Osée, verset 5. Osée 12, 5. Il lutta avec l'ange, il fut vainqueur, il pleura, il lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel, c'est là que Dieu nous a parlé. Il a pleuré, il a craqué, il a dit, finalement il réalise qu'il est en train de se battre avec quelqu'un qui peut le bénir. Il est à 2 doigts de recevoir la bénédiction et il réalise qu'il a besoin de cette bénédiction. Maintenant, il la désire, il la veut vraiment, il va dire... Lorsque le combat s'achève presque, il est presque au bout de ses forces, je ne te laisserai pas tant que tu ne me bénisses. Jacob, je vous l'ai dit, a toujours voulu la bénédiction. Mais maintenant, il veut la vraie bénédiction. Et l'homme avec qui il se bat, j'ai dit que ça peut être, c'est un ange, c'est Dieu lui-même, bien sûr, mais c'est aussi un combat intérieur avec lui-même où il doit revisiter tout son passé et faire face à lui-même, en réalité, il va être authentique. Et dans ce combat, à un moment donné, Dieu va le briser, Dieu va le toucher à sa hanche et nous imaginons Jacob qui tout à coup craque, il s'affaisse, il s'accroche, il s'agrippe à son adversaire, il s'accroche, il tombe dans les bras et il reçoit la vraie bénédiction. Et la vraie bénédiction, il capitule, où il dira qu'il réalise en réalité que son adversaire a la puissance pour le bénir. Lorsque vous allez au bout de vous-même, lorsque vous êtes authentique et que vous acceptez que Dieu mette le doigt sur le problème douloureux qui est récurrent dans votre vie, lorsque Dieu est en train de vous toucher, vous devez réaliser que vous passez par un moment de brisement. Et ce moment de brisement de la chair conduit à une vie nouvelle, à une vie de résurrection, car l'ange va dire « Quel est ton nom ?» Il va dire « Jacob, trompeur, usurpateur, menteur, tricheur. » Tout cela, c'est moi, je l'avoue, je le dis. J'en ai marre de vivre avec ce caractère et cette nature qui me pose des problèmes à longueur de journée, à longueur d'année. Et Dieu va lui dire « Maintenant, tu seras Israël. » Je vais changer ton identité, je vais changer ta nature, je vais changer ton nom. Tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël, celui qui a lutté avec Dieu, qui a été vainqueur, prince de Dieu, Israël. Voyez-vous, la vraie bénédiction, c'est la transformation. Transformation de nature. C'est de recevoir une vraie transformation. Et lorsque Jacob va sortir de là, il va retrouver Ésaü. Dieu l'a précédé, Ésaü est apaisé, il se tombe dans les bras. Lui qui avait prié, « Seigneur, délivre-moi de mon frère », eh bien, il va embrasser son frère, il va lui dire, « Eh bien, j'ai tout reçu de Dieu, tu n'as pas besoin de me donner des cadeaux, j'ai tout reçu, je ne manque de rien. » Vous savez, lorsque vous avez été transformé par le Seigneur, lorsque vous avez été touché, vous avez confronté, vous avez reçu la présence de Dieu, parce que Dieu qui se bat avec lui, c'est aussi être en contact avec sa présence. Et finalement, il faut aimer sa présence, il faut accepter sa présence, il faut laisser sa présence agir jusqu'au bout de sa volonté. Il faut que toute la volonté de Dieu se fasse. Toute la volonté de Dieu. Alors vous avez tout reçu. Alors vous êtes satisfait. Vous n'avez besoin de rien. C'est là la vraie bénédiction. Il va appeler ce lieu Péniel. Il va appeler ce lieu Péniel. J'ai vu Dieu. Avant, c'était Béthel. Il a rêvé des anges. À Manaïm, il a rencontré des anges. Mais à Péniel, il a vu Dieu. C'était cette progression vers une vraie rencontre qui va laisser des traces à jamais, puisqu'il va boiter toute sa vie. Son brisement le suivra. Un homme humble, un homme brisé, deviendra un homme spirituel qui deviendra une bénédiction, car la fin de la vie de Jacob est extraordinaire.
il va être rempli du Saint-Esprit, il va être rempli de l'esprit de prophétie, il va prophétiser sur ses 12 fils, il va leur donner une parole pour eux et pour leur génération à venir. Chacun recevra l'abondance de la parole de Dieu et c'est à ce moment-là qu'il va mourir. Cet homme qui avait si mal commencé avec un caractère si difficile deviendra un homme changé, transformé. La vraie bénédiction, c'est une vie transformée. Alors, mes amis, aucun combat n'est inutile dans la vie. Laissez Dieu se battre, laissez Dieu vous battre. Ne résistez pas au Seigneur. Dites, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni, c'est-à-dire transformé. Et que vous puissiez dire, j'ai vu Dieu à l'œuvre, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été guérie, mon âme a été libérée, je suis libre. Quand on est libéré de son vieux caractère, de son mauvais caractère, de son caractère pourri, lorsqu'on est libéré, on a vu Dieu face à face et on a été guéri. On est libre, libre, libre. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est ma prière pour chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il agisse comme avec Jacob, qu'il aille jusqu'au bout pour vous donner sa vraie bénédiction, celle qui veut dire « Je te transforme à l'image du modèle parfait, de l'image de Jésus ». Que Dieu vous bénisse. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois.